Hey, alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une courte vidéo simplement pour partager aujourd'hui avec vous je dirais une astuce, un truc, une habitude à prendre en tout cas lorsque l'on vend de la prestation de service. Parce que ce qui se passe bien souvent lorsque l'on est sur des volumes de journée assez importants, par exemple, il m'est arrivé de signer des accords sur des montants de 80, 100 jours, 200 jours à des prix allant de 850 à 1200 euros la journée. Et ce qui se passe en fait souvent, c'est que si le client a besoin de faire rentrer finalement la prestation dans un budget. Admettons par exemple que vous deviez vendre 80 jours à un prix je dirais de 1000 euros la journée, c'est ce qu'on appelle en fait le TJM, et les clients souvent ramènent le prix de la prestation à un taux journalier moyen. Ils ramènent finalement l'enveloppe budgétaire divisée par le nombre de jours pour avoir quelque part une base de référence. Et ce qu'on a tendance à faire au départ, c'est d'essayer de ramener le prix global, le budget global par rapport effectivement au budget du client, et donc du coup de remiser le prix à la journée. Par exemple, si on fait une proposition à 80 jours à 1000 euros, ce qui fait une enveloppe de 80 000 euros, mais que le budget du client finalement n'est que de 75 000 euros, et si on ramène finalement les 80 jours à 75 000 euros, on remise le prix à la journée, ce qui fait qu'on a un taux journalier moyen de 937,5. Voilà. Vous faites finalement 75 000 divisé par 80, ça vous fait un prix à la journée à 937,5. Et c'est quoi le problème avec ça? C'est que finalement, on habitue le client à un taux journalier moyen qui est donc de 937,5. Et donc si demain il doit y avoir une nouvelle mission, si on doit par exemple rajouter des journées, si finalement on se rend compte que 80 jours n'est pas suffisant et qu'il faut qu'on rajoute par exemple une dizaine de jours, le client va s'attendre à ce qu'on lui vende 10 jours complémentaires à 937,5. Et ça, finalement, c'est une mauvaise éducation du client. Alors que si on prend une bonne habitude, non pas de faire une remise sur le taux journalier moyen, mais plutôt d'offrir peut-être un certain nombre de jours, si on veut vraiment que ça rentre dans un budget, plutôt que de dire par exemple, voilà, les 80 jours, je vous les fais à 75 000 euros, on dit, dans ces cas, ce que je vous propose, monsieur le client, on part sur 75 jours à 1000 euros la journée pour rentrer dans votre budget. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous offrir 5 jours de prestation. Voilà, il y a 5 jours que je prends à ma charge. C'est quoi l'avantage? C'est que déjà, pour le client, il a ses 80 jours finalement à 75 000 euros, mais vous habituez le client à payer la journée 1000 euros. Ça veut dire que demain, si vous devez proposer 10 jours complémentaires comme dans le premier exemple, vous proposerez 10 jours à 1000 euros. Et donc au lieu de faire 9 370 euros, vous ferez 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous récupérez comme ça instantanément finalement, dans ce cas-là, 700 euros de chiffre d'affaires qui serait parti, comme neige au soleil, si vous aviez habitué votre client à avoir un taux journalier moyen plus faible. Voilà. Donc ce que je voulais vraiment partager avec vous, et ça je l'ai expérimenté des dizaines et des dizaines de fois, c'est que plutôt que de diminuer votre taux journalier moyen, pensez à offrir 1, 2 ou 3 ou 4 journées. Voilà. Et comme ça permettra à l'avenir, si vous avez vraiment du complément, vous avez de la prestation à faire en plus, vous ferez au bon prix, au prix que vous aurez décidé, et non pas à un prix sur lequel vous aurez habitué votre client. Voilà, je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous aidera à développer votre business. Moi, je vous dis à très vite, et d'ici la prochaine fois qu'on se reparle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.